Épisode numéro 2 du Artist Talk. Qu'est-ce que j'adore ce concept. Donc on va découvrir l'invité du jour. Il est juste là. Oh là 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 là. Monsieur Douag dans la maison. Waouh, le H, ça a grandi. Hein. Ah bah on essaye hein. Ça a grandi, je kiffe. Qu'est-ce que t'en penses un peu là? Ah, je kiffe l'ambiance cosy. On est à la maison quoi, tu vois. Bah, ici, je vois ça, ouais. tranquille, en full détente. En tout cas, bienvenue au Artist Talk. Merci beaucoup. Merci énormément pour l'invitation. Avec grand plaisir. Est-ce que ça te parle un petit peu comme concept? Ah bah j'ai vu te plaît? forcément avec Michou, Inox, les copains, je vois un peu tout ce qu'ils font et Voilà. forcément avec ta relation t'es avec eux, puis tu m'as déjà coupé. Bien on sûr. On peut le dire. Exactement. se On connaît, va tu parler vois. de notre rencontre de toute façon. Carrément. Où je t'ai déjà coupé, etc. C'est vrai que j'ai l'habitude de lead d'habitude, donc désolé si je prends un peu la main. T'inquiète, C'est vrai que c'est toi qui donne la direction. Je prends le contrôle. Vas-y, J'essaye je de prendre le contrôle. Je me laisse faire et franchement si t'arrives à me faire m'oublier, bah GG à toi parce que tu vois c'est souvent les moments comme ça le coiffeur. Mais là justement, où tu te... t'as tout compris. Le Artist Talk, c'est vraiment une situation qu'on peut retrouver dans les salons de coiffure. Tu sais où t'es toi et ton coiffeur, tu te confies sur des trucs, tu parles de tout, de rien. C'est le concept du Artist Talk. C'est un moment agréable avec Tu ton ressors, coiffeur. t'es frais déjà, T'es tu frais te sens comme bien jamais. et en même temps t'as le mental qui est, tu vois, qui est requinqué. Et on discute de tout ça quoi. Je te laisse t'installer. Oh le trône. Teste oh, le trône. fauteuil. Ouh là là Normalement, là là. tu vas être bien. Il a fait de la route, on l'a pris avec nous. Il est là. Eh Il ben. est là le fauteuil. Oh, ah oui on est bien. Alors, je vais te mettre le peignoir. Bah grave, attends, Ici. je vais me mettre à l'aise, attends. Ouais, mais bien sûr, mets-toi à l'aise. Je vous débarrasse? Oui s'il vous plaît. Pas de souci. Il fait ça avec les autres aussi? Allez, c'est Attends, parti. c'est sympa. Le peignoir. T'as fait une formation ou... Ouais. J'ai pas commencé il y a très longtemps, mais t'inquiète, je me débrouille pas mal. genre. Non, faut savoir que Douagby, je lui ai déjà coupé les cheveux plusieurs fois. Dans des conditions extrêmes à chaque fois, hein, Ah désolé. oui, hein. la dernière fois, tu m'as dit 10 minutes pour Ouais. faire couper barbe. Mais moi je suis tout le temps comme ça, mec. Quand on bosse une émission en off, souvent quand je lis en plus le truc, je pense Ouais. à tous les problèmes et ma coupe de cheveux c'est le dernier de mes soucis. De tes soucis, C'est le quoi. bonus, tu vois. Parce que dans tous les cas, c'est pas moi la star, c'est pas à moi d'être frais. C'est ça. Et bon, après, si je peux l'être, pourquoi pas. Mais C'est toujours ouais. bien de se voir frais à la caméra aussi quand même. Bien sûr, Tu mais vois ce que je veux dire. je dois pas non plus prendre trop de lumière. Je dois la laisser aussi C'est ça. pour les Toi, collègues. c'est vrai parce que c'est une question de dosage, toi. Tu dois doser sur tout. C'est pas évident de trop se mettre en avant, pas assez. Enfin, c'est une question de dosage, quoi. L'exercice que je fais, je pense qu'il est encore un peu unique, même si là, il y en a quand même beaucoup qui arrivent à bien le cerner, etc. Mais là où tu as tout dit, c'est que déjà, tu dois te doser en mode, tu n'es pas sur ta chaîne, c'est pas forcément toi qu'on est venu voir à la base, et en même temps, tu dois pas prendre trop de place, mais tu dois exister, parce que sinon, tu ne sers à rien. Donc en fait, tu dois être... C'est vraiment un équilibre de tout instant, et heureusement qu'on a un chat qui nous permet, tu vois, de doser un peu. Mais c'est vrai que c'est différent, ce que je fais par rapport à un Michou qui, par exemple, va faire son gros live, ou c'est lui Exactement. sur sa chaîne avec sa communauté. C'est différent, parce qu'il faut être utile pour le collègue, mais avoir aussi une plus-value pour le contenu, quoi. Ouais. T'as tout dit, donc c'est une triple pression. Tu dois satisfaire tout le monde. Voilà, c'est ça. Mais bon, Franchement, mais je vois que t'as vite cerné le truc. hein. Ouais, j'ai cerné le truc. Alors, Douag, Ouais. qu'est-ce que t'as l'habitude de faire, toi, à tes cheveux? Qu'est-ce que t'as envie de faire aujourd'hui? Je sais que t'aimes pas quand c'est trop court. Tu préfères des trucs assez soft. Ouais, Pas où on voit le crâne, pas des trucs à blanc, tout ça, quoi. c'est ça. Après, ça dépend toujours tu vois, de l'envie. Tu vois, l'été, forcément, je me laisse un peu plus aller. Ouais. Mais ouais, non, j'aime bien forcément avoir un peu de matière. J'en profite, j'ai des cheveux, j'ai une bonne matière de cheveux. mais Je suis de tout ouf, le temps en train de regarder si ça tombe et tout. Ouais. Donc, si t'as des conseils d'ailleurs sur les calvities, comment les éviter, ou on m'a dit à partir d'un certain âge, ça y est, Frérot, je suis safe. on a passé les 30 ans. On est safe. Mais c'est vrai de vrai, Ça, ça. c'est un vrai bail, à Mais savoir. Ok. Une fois qu'on a passé la trentaine, normalement, on est serein. Ils de ont ce fait un petit côté-là. point là ou... On pourra pas avoir de calvitie foudroyante. Non, t'es tranquille, RAS. 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 Artiste vient de me dire RAS. Oui. Parce que c'est c'est comme pour. une angoisse pour tous les hommes. Ouais, c'est clair. Genre, après voilà, soit on l'a, soit on l'a pas. C'est clair. Je vais te faire un taper aujourd'hui. Bah, Tu me laisses un peu prendre le contrôle de tes cheveux Pour une fois, Ouais. j'ai pas un GP Explorer, j'ai pas un 4X. J'ai pas 10 minutes pour te couper les cheveux là, ça va. Non, mais c'est genre, j'ai pas un énorme événement Ouais. où j'ai envie d'avoir une tête neutre, Ouais, tu vois. ouais, Donc ouais, là, je suis en mode, fais-toi plaisir. Même si tu veux me faire un truc super stylé, pour une fois, fais ce que tu veux, parce que d'ici un mois, je vais reprendre mes activités et tout, il sera repoussé. Donc là, s'il y a bien un moment où je peux me faire une coupe égoïste, Ouais. c'est C'est maintenant. maintenant. C'est maintenant. Ok. Ah, moi, j'aurais c'est même parti. été chaud de faire des teintures et tout. Là, je me suis dit, Ah oui, j'ai pas prévu. je me livre à toi aujourd'hui. Ah ouais. Laisse exprimer ta créativité. Douag en roue libre là. Et c'est les abonnés qui diront Ouais. si le résultat est bon ou pas, parce que, enfin, je te dirai aussi mon avis, mais on l'a fait pour vous cette coupe. Moi ça ne m'intéresse même pas ce qui se passe sur ma tête. Artiste, Ça c'est bon, voilà. tu régales. Exprime-toi, Je m'exprime. Bon bah c'est parti, on s'arme des ciseaux. D'ailleurs, le sponsor de cette vidéo,
On va vous les présenter. Oh, ouais, il a grandi. Allez, c'est Moi, parti. j'aime bien, je vois tout ça là. On va vous faire découvrir Mashiro. À tout de suite. Laissez-moi vous présenter Mashiro, les ciseaux qu'on va utiliser dans cette vidéo, mais pas que. C'est des ciseaux que j'ai vraiment l'habitude d'utiliser au quotidien. Donc tout d'abord, merci à eux de me faire confiance pour ce nouveau projet du Artist Talk. Alors Mashiro, c'est une marque qui a été créée en 2018. Plus de 10 000 coiffeurs qui ont déjà adopté Mashiro. C'est juste incroyable. SAV et atelier situés en France. Donc ça, c'est génial. On vous prend en charge directement avec des prix imbattables, défiant toute concurrence. Voilà, ils ont également des accessoires comme des peignes, des brosses qu'on peut trouver juste devant moi. Et vraiment, moi, leurs ciseaux, c'est que du bonheur. Vous savez à quel point, de nos jours, le coup de ciseau a pris une énorme ampleur dans notre métier. Donc voilà, si vous voulez améliorer votre coup de ciseau, c'est Mashiro. Tout sera dans la description, le lien du site, tout ça, tout ça. On y retourne, on reprend le Artist Talk. Merci Mashiro. Parfait. Bon, bah on y va. Allez, peut-être la seule coupe, on va dire, qui était un petit peu osée, c'était celle, le défi The Event, tu vois. Oui, Et attends, forcément, je me dis... qu'est-ce qui s'était passé au Z-Event? T'avais fait les cheveux verts, non? Exactement. Oui, on je avait me fait la souviens. peinture verte avec un ami à toi, parce que tu connaissais, il nous Oui, parlait oui, beaucoup de toi. bien sûr. Coucou mon frère aussi. Il Tu était vas forcément venu, voir cette vidéo. À Montpellier, il nous avait fait, voilà, mais c'était dans le cadre d'un défi, d'un kiff. Et juste après, on s'était fait la boule à Z dégueulasse. Mais tu vois, Oh là ça, je la là. compte pas. Tu sais, pour nous, on l'a tous effacé notre mémoire à cette Bien période. sûr. Et en plus, ce qui est génial, c'est que c'était pour la bonne cause. Voilà. Donc, Voilà. forcément, on s'est tous pris au jeu. Ça, c'est trop cool. Le Z-Event. Qu'est-ce que ça devient d'ailleurs, le Z-Event? Parce que cette année, ils l'ont pas fait, je crois. Alors, Zerator avait quand même émis l'année dernière que c'était pour l'instant l'un des derniers sous cette forme-là. D'accord, ok. Maintenant, est-ce qu'il a envie de rebondir sous cette marque-là et laisser peut-être 1 ou 2 ans de battement avec une nouvelle formule, peut-être plus réduite, et ça, parce qu'il commençait un peu à perdre le contrôle, je pense, et c'est ce qui le dérangeait, parce que avec déjà le fait Ça que a pris une telle ampleur. ça lui appartenait plus, en Ouais, fait. ça lui Tu vois, ça appartenait appartenait plus, ouais. vraiment à l'internet Ouais. global, et du coup, bah, les gens se sentaient entre guillemets en position de juger l'invité, de juger le contenu, ouais, de c'est juger ça. le sub-goal. Et pour lui, ça commençait à détourner de sa vraie valeur, et il a eu raison. L'identité que tu voulais donner au truc, quoi. Il a eu raison de mettre un stop parce que c'était vraiment pour moi le projet le plus bienveillant du game. Et il commençait maintenant à être gangréné par des trucs qui avaient une utilité. Il y avait de la politique, il y avait du... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, On était rentré carrément. dans des trucs, alors qu'avant on était juste des ados que personne calculait, qui voulaient juste prendre quelques jours dans l'année pour aider une cause autre que la nôtre, qui était de faire valoir notre passion, tu vois. Ouais, bah ouais. Et tu vois, d'un peu s'oublier pour autre chose. Et surtout, bah après, il y avait ce côté où on pouvait rencontrer des nouveaux créateurs de contenu. Il y avait ce côté où on pouvait créer des feats. Et du coup, suite aux The Event, il y avait des choses qui continuaient entre... Ouais, Moi, c'est Locklear, je l'ai sûr. rencontré aux The Event, mec. Locklear, la première fois que je lui ai parlé en vrai, c'est Ouais. aux The Event. Et aujourd'hui, on est 2 doigts de la main, tu vois, avec le squeeze. Donc, tu peux pas oublier, tu vois, l'histoire. Tu sais, Dwagby, on est de la même génération, toi et moi. Génération 91. Ah, une belle année, hein. La tectonique, t'as connu ou pas? Ah bah oui, on est arrivé vers les... J'ai même des pas, hein. J'ai... Tac, 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 Ah oui tac, tac, tac. Ah, t'as encore? Oh. Toi, t'es allé au Métropolis, toi. Non, Ah. j'étais pas trop boîte de nuit, mais par contre, j'ai regardé des vidéos, des tutos, j'ai traîné dans ma chambre. J'ai toujours été un peu sur les tendances, tu vois. Mais c'est vrai que les 91, on a connu quand même des choses un peu sympathiques. Génération 91, ouais. Ah, chute du mur de Berlin, du coup, tu vois ce que je veux dire? On est né On dans, a vu dans la paix, tu vois. On a vu la Coupe du Monde 98. Zidane. On était petit quand même. Ah, on était petits, mais moi j'ai des souvenirs encore. Moi, j'ai un souvenir dans la voiture, dans le périph', regardant par la fenêtre, en étant trop content d'avoir gagné 3-0 et dans ma tête 1, 2, 3-0. Putain, c'était un Et on truc avait de quoi, ouf. 8-9 ans, tu vois. Moi, je me souviens, c'est chez moi, on a regardé le match avec mes parents. Ma mère a voulu qu'on sorte pour faire la fête un petit peu, donc on a pris sa voiture. Et là, on s'est retrouvés dans un espèce de guet-apens. Tu sais, tout le monde était dans la Oui, rue. c'est ça. Et en fait, on roulait, on s'est fait attraper par une armée de personnes. Et là, ils ont secoué la voiture. Tu sais, j'étais perdu. J'ai dit, mais là, Mais qu'est-ce c'était qui se passe, bienveillant, là c'était Ouais, bienveillant. bien sûr, c'était en mode bienveillant. C'était pour faire la fête, tu vois. Mais tu sais, la voiture qui basculait de tous les côtés. Tout le monde était heureux, tout le monde faisait la fête. Et j'ai ce souvenir-là de Ce qui est France beau, 98. alors là, on va faire un peu les anciens, c'est tout. Mais ce qui est beau, c'est cette époque-là, personne ne le fait pour le réseau social, personne ne le fait pour la vidéo buzz. C'est C'était clair. vraiment de Ah l'amour bah non, pur. ça filmait Je dis pas qu'il n'y a là, pas ouais. aujourd'hui, tu vois, Ouais. mais c'était vraiment de l'amour pur et juste d'envie de créer un souvenir. Carrément. Et tu vois, dans ta tête, tu me reparles 20 ans après comme si c'était tout frais, tu vois. Je te jure, ça m'a trop marqué. Et ça, c'est vrai que ça qui est beau, c'est que les gens voulaient juste se connecter les uns les autres, sans but, sans objectif, sans... Aujourd'hui, on est tous un peu des acteurs de notre Ouais, vie. je sais pas si t'as vu, ça c'est une
scène qui m'a perturbé un petit peu là pour tu sais, sur les Champs-Élysées là, avec le feu d'artifice du 31 là, tout le monde, tu vois, était avec leur téléphone, tu vois. Tu vois que vraiment c'est devenu une habitude. C'est encore autre chose, une bonne ou une mauvaise habitude, je sais pas, mais ouais, c'est devenu une habitude on l'a vu nous évoluer, tu vois, au début il y en avait quelques-uns qui filmaient au concert et tout, maintenant c'est vrai que c'est 99% des gens. Ouais, carrément. On en oublie de regarder avec nos yeux et de se créer le souvenir. Moi-même, hein, je tombe dans ce piège. Et des fois, je me rappelle de se dire, tu vois, je suis à l'étranger, je regarde un feu d'artifice, je me dis, lâche ton tel. Et comment, toi, avec ton téléphone, t'arrives des fois à déconnecter? T'es souvent connecté dessus? Je pense qu'on est la génération qu'on s'est fait un peu piéger dedans parce qu'on n'avait pas de précautions, il n'y avait pas toutes les sécurités qu'il y a aujourd'hui. Tu vois, je vais dire une bêtise, le fait de pouvoir gérer ses notifs, on n'avait pas tout ça. Donc en fait, on a été un peu nous les cobayes. Donc je pense qu'on est tous un peu, on a tous une relation un peu particulière avec les réseaux. Carrément. Et Internet et tous les outils qui du coup nous facilitent la vie. Ce qui est cool, c'est qu'on est la génération qui nous permet quand même d'être très à l'aise avec. Tu vois, on n'est pas non plus perdu dedans. Ouais, donc c'est pas un effort. Et ce qui fait que quand même, tu vois, on en prend le bon, mais on en a pris aussi les travers psychologiques. C'est-à-dire que oui, je suis trop accro, je passe trop de temps, etc. Comme tout le monde, le premier truc que tu fais le matin, bah, tu prends le téléphone et tu checkes. Et en fait, pendant des années, on a créé des automatismes, sauf qu'aujourd'hui, tu as la connaissance de l'algorithme qui t'enferme. Donc aujourd'hui, tu peux te rattraper. Tu vois, aujourd'hui, tu as le temps d'écran. Faut avoir envie, hein. Mais tu peux vérifier, tu peux te mettre des limites et compagnie. C'est vrai qu'il y a le temps d'écran maintenant qui te permet de pouvoir brider. Ouais, c'est bien. Avant, on se rendait pas compte. Moi, j'ai un truc que j'aimerais savoir, Dwag, parce que c'est quand même énormément de pression, tout ça. Quand tu vas animer, tu vas caster des énormes événements comme ça, est-ce que tu as des petits tips, des petites habitudes? Comment tu fais pour gérer ton stress avant des gros événements comme ça? Très bonne question. Est-ce que tu as des habitudes, des trucs qui fait que voilà, tu sais que ça va te soulager, ça va te... Au fur et à mesure des événements, oui, je commence à avoir un peu mes caprices. Alors, c'est pas des gros caprices, mais par exemple, avant chaque événement, j'aime bien prendre une douche maintenant. Genre vraiment allez, 45 minutes de l'événement, parce que normalement, on n'a jamais trop le temps. À 45 minutes de l'événement, j'adore prendre une douche. Petite douche. Ça, c'est arrivé il y a 2-3 ans où je me suis rendu compte que ça me permettait de reset. Donc, c'est musique, douche, je me refais un peu le truc dans ma tête, parce que normalement, d'ici là, j'ai déjà mes fiches, je me suis fait le dérouler et tout, etc., etc. Et parce que ça me permet de penser à l'impro, à tout ce qui va être un peu, tu vois, de l'impro. Parce qu'en fait, effectivement, quand je suis sur un événement comme le KCX, il y a, allez, 70% qui sont bien cadrés. Genre, on sait à peu près l'heure des jeux, on sait qui rentre, on sait comment ça se passe, on sait quelle musique, etc., etc. Maintenant, il y a tous les imprévus. Le match qui dure plus longtemps, le problème technique, ils sont pas prêts. Donc après, et là, c'est à toi de gérer la situation. Et donc, j'ai des petites astuces, j'ai des petites cartouches sous les pockets, donc que j'utilise ou pas en fonction. Et donc, qui me permet de faire en sorte que le viewer se dise, mais en fait, tout est prévu, j'ai l'impression que tout s'est passé comme prévu. Alors que et la plupart du temps, les gens, ils voient que du feu, même quand il y a des imprévus. Mais parce qu'ils sont dans le kiff, ils sont dans l'immersion. Je ne veux pas faire sortir le public de l'immersion. Donc ça, c'est nos problèmes à nous. Moi, tu me vois, genre, pendant que j'envoie le match Valorant de KCX, moi, je sors de l'immersion. Hein. Je retourne avec la régie, je cale, je suis plus dans l'immersion. Par contre, dès que je reviens sur place, t'inquiète pas que tu vois, je suis dans la continuité. Donc oui, il y a énormément de place pour l'impro. Alors le KCX, c'est peut-être le mauvais exemple parce que c'est e-sport. Donc e-sport, c'est beaucoup plus quadrillé. Mais un GP Explorer, on a nos 3 horaires fixes qui est départ essai libre, départ des qualifs, départ de la course. À part ça, c'est YOLO. C'est est-ce qu'il y a GMK qui est prêt? Est-ce que Inox est arrivé? Est-ce qu'il est dans la voiture? Est-ce que la connexion est faite? Est-ce que tout niveau réalisation, c'est comme tu dis, on est en live. Donc la technique doit suivre. Est-ce que la technique est en place? Ça me ferait trop flipper. Et moi, j'ai tous mes écrans sous les yeux. Donc par exemple, GP Explorer, j'ai 4-5 écrans sous les yeux. En fait, t'as le chat? Bien sûr. Non, mais toujours. Ça, pour interagir avec. Ça fait partie de mes 10 commandements. Tu vois. Mais par exemple, le GP Explorer, là au classique, j'ai pas tous les écrans. GP Explorer, j'ai 5-6 écrans. Et donc je peux être en mode, ah bah tiens, Hakim, t'as la tête sur le. Mais tiens, t'es à côté de qui? Et en fait, ça m'intéresse plus. Je suis en mode, bah tu sais quoi, on va revenir en place. Et en fait, du coup, je te fais l'émission pendant l'émission. Tu penses que c'est plus dur à la télé ou de cette façon-là, vraiment dans le monde Twitch Game, c'est plus dur. Là, tu peux vivre beaucoup plus de galères. En fait, à la télé, t'es beaucoup plus cadré, t'es entre guillemets prompteur, tu vois, tu peux suivre. Et puis, à la télé, t'as des gens qui pensent à ta place. Moi, je te dis, la prod du GP Explorer qui sont ceux qui font les 24 heures du mois et tout. Donc, normalement, j'ai rien à leur apprendre. Là, ils étaient juste en mode, bah, on te suit. Et moi, j'avais tout sous les yeux, tu vois. Et je pense que ça les a aussi un peu allégés. C'est aussi pour ça qu'ils ont pu, eux, se concentrer sur leur partie. Parce qu'en fait, le reste, ils ont compris que c'était en fait géré. C'est-à-dire que même les temps longs, je le ressentais avant eux. Donc, je passais déjà à la suite, qu'il avait même pas le temps de dire dans l'oreillette, ça commençait à être long. Bah non, frère. T'inquiète pas, j'ai remarqué. J'ai le chat, hein. Ils me l'ont dit avant toi. Un premier micro, le chat me l'a dit avant toi. Donc en fait, le chat est mon meilleur allié. Par contre, mon chat s'éteint, ça me fait chier, tu vois. Bon, je sais faire aussi, mais c'est un autre exercice. Je vais dire une bêtise, quand à un moment je dis à Grim, lève-toi et présente-nous le parcours et qu'il nous fait un truc super hilarant, c'est fou l'impro. C'était écrit nulle part. Mais juste sur le moment, je le sens, je vois dans son regard qu'il a l'air d'être en mode
Vas-y, Mais je pense donne-moi que là. t'en as besoin d'un pro aussi un peu. Mais Tu vois, totalement, c'est- sinon je m'emmerde moi. sinon Tu vois. tu Moi je t'excites peux pas, pas sur un ouais, prompteur. Je n'y arrive pas. Ouais, Pour être honnête, je n'y arrive pas. ouais, ouais. Il y a des gens bien plus qualifiés que moi pour ça. Mm, mm. Si j'arrive pas à lire un texte, c'est de l'impro. C'est de la culture de l'instant, tu vois. Je vais te créer un délire, je vais te créer un truc. Là, je vais me lever, je vais me mettre front contre front avec toi. Hop, et là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils vont se la faire, ils vont se la mettre. Hop. Attention. Et on crée une séquence. Et tu vois, et là, il y a un Ça, rire, il y a il y a quelque un chose. Et on peut rebondir sur quelque chose. Et hop, et vous, sinon, vous êtes déjà battu. Tu vois, hop. Alors, c'est rien, tu vois, je te fais de la merde. Hein, Trop c'est fort. nul à chier. Mais on est là pour créer des souvenirs avec les gens, tu vois. Faut en avoir conscience en permanence. Et il faut respecter le temps des gens. T'as commencé à jouer avec quoi toi, sur League un of- PC? Ouais, alors après, j'ai commencé Game Boy comme tout le monde. Ouais, très, très à tôt, l'époque, hein, Pokémon, 91, exactement. version jaune, version rouge, Mais version ma or. carrière, c'est League of Legends. Ouais. League of Legends sur PC, Ok. où là, j'ai commencé vraiment à streamer. C'était en 2011. FIFA un peu aussi. Non, Non, pas jamais FIFA. non, pas à niveau. Mais tu kiffes le foot toi? Je suis un ancien footeux. Ouais, Ouais. t'es un ancien foot. Ouais. Qui du coup a retrouvé les valeurs du sport et du foot dans l'e-sport. Et quand on regarde aujourd'hui, il y a énormément de choses qui viennent des sports traditionnels, qui arrivent dans l'e-sport, rien que par les fans, les chants et compagnie. Donc avec Kameto, on en parlait, mais nous on avait hâte, tu vois, que tout ça arrive. On avait déjà cette vision il y a 5, 6, 7 ans. Maintenant c'était qui allait le mettre en place, comment, et est-ce que c'était réaliste, tu vois. Et Kameto l'a fait. Donc ça aussi, je suis extrêmement fier, tu vois, des combats que nous on a mis un peu de côté, d'autres les ont repris et Ils les ont ont pas lâché encore. l'affaire, ils ont Non, pas ils ont- lâché l'affaire. ils Et sont tant allés mieux, jusqu'au tu vois. bout, quoi. Quand on voit aujourd'hui ce que représente la K-Corp, Mm. c'est magnifique. Là, il y a Gentlemate aussi. Et puis en vrai de vrai, il y a beaucoup de structures en France là maintenant qui sont gérées par des talents. Et ça, on l'avait pré-shot. Hein. Ça, je me rappelle de discussion en 2015. En mode, mais en fait, si l'équipe e-sport n'est pas portée par quelqu'un qui a une grosse communauté, actuellement, économiquement, c'est voué à l'échec, tu vois. Ouais, Et en fait, le seul moyen de rendre ça tout rentable, c'était de lier des parcours et que ça fasse une sorte de cercle vertueux. En gros, le créateur de contenu, ça lui fait du contenu facile, du storytelling toute l'année. Mais en même temps, du coup, ça, tu vois, ça le pousse dans un truc qu'il kiffe. Ça fait véhiculer des émotions, ça crée un lien différent, beaucoup plus d'attaches. Ça développe aussi ton activité. Tu peux créer du merchandising autour d'une marque. Je et non te pas. sens tellement passionné Ah, quand mais t'en frère, parles. c'est ma vie, gros. J'ai fait que ça de ma vie. Ça fait trop plaisir. Ah je ouais te jure. Moi, j'ai C'est l'impression comme d'être moi, on un dirait bot. quand je parle de mon taf, de mon. Ah, moi, j'ai l'impression d'être un métier, bot. Je me dis que les gens vont se dire, mais je suis un bot, je suis un Ouais, robot. non, gros. c'est ça que tu kiffes. En tout cas, t'as l'air heureux. Ouais, Et parce ça, que ça, ça avance dans le bon ça sens. fait plaisir. Dans le perso, est-ce que justement t'es heureux sur tous les points, quoi? On essaye, après forcément, tu vois, il y en Ça, a, c'est il y en a vraiment le qui plus prennent important, plus de tu place vois. que d'autres. Tous les ans, je me fais un peu des rappels parce que bah, là, il y a l'âge, il y a la santé. Tu vois, là, j'ai pris un gros coup de franc en plus. Comme beaucoup, j'espère que ça va. Mais du coup, ça te remet un peu les réalités en face où je me dis, putain, c'est vrai que. Et j'ai du mal à dire non. On m'invite sur un tournage, on m'invite sur un truc. Si je peux aider, j'ai du mal à dire non. Et donc, du coup, je me mets à muser, tu vois. Tu prends un peu de temps pour toi quand même aussi? J'essaye. Genre, là, c'est plus la maladie qui me. À chaque fois, me Ouais. dit là, stop, ou Ouais. une douleur. Tu sais, j'ai des douleurs Ouais. aux pieds, aux jambes, tu sais, des trucs bizarres, le poids aussi. Il faut. Il y a Parce des trucs que nous, que je on dois a- gérer, tu vois. Voilà, encore une fois, dans l'univers où on est, il y a beaucoup de burn-out, tu vois. Parce Trucs, qu'en donc fait, il y faut a quand pas même de pause. se préserver, tu vois. Quoi. La seule pause que tu as, c'est celle que tu t'accordes. Dans ce milieu-là, sinon. Mais il c'est n'y dur en de a pas. doser des fois. Tu sais pas jusqu'à Bien sûr. où tu veux pousser Bien tes sûr. limites. Moi, c'est Squeezie qui m'a appris. C'est vrai? Moi, c'est Squeezie qui m'a dit là, frérot, t'es pas loin du burn-out. C'était il y a juste avant la Log Busy. Hein. Il m'a Ouais. dit ça. Il m'a dit là, je reconnais là. Tu vois, j'ai 6 ans de plus que lui, c'est lui qui me fait la leçon, quoi. Et là, je suis en mode, bon, il y avait l'école Cyprien et tout, hein, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et là, je suis en mode, je m'assois, je me dis, putain, il a raison, le petit. Yeah. Et je suis en mode. Tu l'as écoute. pas vu, tu l'as pas Ah, moi, je forcément voyais venu. rien, moi. Tu l'as pas. Parce qu'en fait, vu je suis en mode, arriver, mais quoi. moi, en fait, je suis en survie depuis tout petit. Et, après, le climat familial, économique et tout. Donc en fait, je suis en mode, frère, quand t'es en survie, tu ne prends pas le temps de penser à Watt, tu survis, gros. Donc en fait, il y a un truc, tu y vas, tu fais. Et après, tu vois, il n'y a que la santé qui peut t'arrêter. C'est ça. En vrai. C'est Et ça. après, au bout d'un moment, Mais tu la te dis, santé, c'est le quand plus même important. con. Ouais, au bout d'un moment, C'est tu te le dis, c'est plus quand même important. con. Parce que tout le fruit de mon travail fait qu'aujourd'hui, j'ai un confort, mais Ouais. j'arrive pas à changer mon mindset. Je reste Ouais. dans mon mode survie. Et en fait, là, le problème, c'est que mon mode survie commence à me faire des dégâts. Et Voilà. je le ressens. Depuis 1 an ou 2, je vais pas te mentir, je le ressens. Donc, Donc je commence à me tu dire, poses, c'est voilà. ça. Qu'est-ce que tu fais généralement pour faut que je parte à l'étranger, Voilà. je pense. vacances? Ouais, je pense. Hein. Détente, Moi, je suis un gros slacker dans les piscines. T'aimes voyager? Alors, quand j'étais petit, moins parce que je voulais être sur le PC, construire Ouais. mon avenir et tout. Tu sais, j'avais faim de liberté, mais de liberté. Pour moi, ça passait par le financier, ça passait par la liberté de mobilité et compagnie. Je voulais mon permis, je voulais plein de choses. Donc oui, j'aime voyager, mais Si je mais en comprends fait, bien, t'as pas grandi avec une fourchette d'argent ah entre non, les mains. quoi. frérot, c'était juste le mode survie. Après, je pense comme énormément. C'est Ouais. une mère célibataire qui doit élever 2 garçons en plein Paname. Voilà. Tu vois, c'est HLM, c'est toutes ces choses-là, les huissiers. On comprend. On a connu ça, donc On- tu comprends la vie. Tu vois, On quand le comprend huissier, pourquoi la quand déterre, l'huissier tu vient, vois. il commence à compter tes jeux et que t'es en mode, mais en fait, ça, c'est pas ma maman, c'est mon argent à moi. Donc, tu sais, tu dois expliquer à l'huissier, t'es en mode, c'est chelou, frère. Sauf que l'huissier- Et t'as 6 ans, 7 ans.
Lui, il s'en fout complètement en plus. Bah, lui, il fait son travail. Ouais, Après, avec le recul, tu comprends bien aussi. sûr, bien sûr. Mais du coup, ça te met dans un mood où après, tu veux juste aider la daronne, tu veux surtout pas rajouter des frais à la daronne, tu veux surtout pas rajouter des problèmes à la daronne. Donc en fait, tu gardes tout pour toi. C'est ça, Et t'encaisses ça tout. crée un mode survie où tu te dis, bah en fait, le but déjà, c'est de sortir de ce mode survie. Et tu te rends pas compte, je te dis, j'ai appris très tard à faire mes courses par moi-même. J'ai acheté les choses par mécanisme. En mode, on m'a toujours habitué à qui est ça, parce que pas plus, pas moins, tu sais, c'est bizarre un peu. Comme, Bon mais- parcours en tout cas et. Ouais, après, c'est et très résumé. Hein, c'est Ah ouais, bien extrêmement sûr. résumé. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On attaque un peu la barbe. Ah, pourquoi t'as fini là Moi, Ah, j'ai attends, l'impression que rien ne se passe, moi. Ouais, t'inquiète. Moi, je suis sur ta tête, hein, tu le vois pas, mais Ok, j'essaye ouais, de. je- En fait, c'est compliqué parce que j'essaye de tenir un dialogue avec toi, mais j'adore parce que c'est un nouveau challenge justement, de tenir ce dialogue du artist talk ensemble. Et moi, je dois me concentrer aussi Ouais, quand même moi, sur j'oublie sur la la coupe de cheveux, Moi, tu vois ce que je veux full dire. talk, je suis en émission de talk avec toi. Voilà, là. tranquille. Petit Mais c'est podcast. vraiment bien parce que tu as vu, je vois ça vraiment comme si on était tous les deux, il n'y a pas de caméra autour de nous, on discute Clairement. comme si c'était une coupe de cheveux classique, tu vois, on parle de tout. On se sent de bien, rien. mec. On se sent Et bien. c'est justement ça, tu vois, qui est bien dans notre métier de coiffeur, c'est que c'est chill. Tu discutes, tu parles. Il y a de moins en moins ce genre de moment où vraiment la personne a un lien physique Mm. déjà avec quelqu'un et qui en plus de ça, tu sais, c'est un moment de. Enfin, moi, quand j'étais petit, je voulais pas faire un métier où les gens viennent et sont pas heureux. Quand tu vas chez le coiffeur, tu me diras si c'est le cas, mais j'ai l'impression que 80% des gens sont contents. Bien sûr. Et donc j'ai essayé d'éviter, tu vois, j'ai voulu faire animateur de colonie, parce que quand les mecs dès qu'ils viennent en colo, bon, tu vois un peu truc de quitter la famille, mais une fois que t'es dans l'activité, tu vois, donc j'ai toujours voulu faire ces Ça, métiers-là. tu l'as fait avant, ça? Tu Ouais, voulais? j'ai fait le BAFA, moi j'ai fait BAFA très tôt. Mec, j'étais dans la survie, gros. Fallait tout essayer. Fallait un bail là, parce Fallait tout qu'Internet, essayer. c'était pas comme maintenant à l'époque. Ah non, bah c'était ouais. pas. T'avais pas de perspective à ce point-là d'avenir. C'était pas Non, moi j'ai travaillé au McDo pour me faire mon premier PC quand Ouais. j'étais tout petit. J'ai fait des colonies. Ça me rappelle l'histoire de. Bah, tous ceux qui étaient dans la Ouais, reste, voilà, on a le c'est même ça en parcours, fait. hein. Ouais, bah ouais. Pour aller travailler à 16 ans, frérot, se taper Vas-y, je les t'en cours en prie. même temps, fallait pas avoir le choix, entre guillemets. Est-ce que t'es bien installé? Nickel. J'adore ta barbe. On Je va. mets rien du tout, mec. Ouais, tu mets rien du tout. Pas de produit, rien. D'ailleurs, c'était des Pour conseils. bah, tu sais, pour l'adoucir un peu, tu peux mettre une huile. Une huile de temps en temps, ça va adoucir le poil. Il sera moins rêche, tu vois ce que je veux dire. Mais t'as une belle barbe à travailler en tout cas. Ça fait Ah plaisir. bah, c'est cool. Bah, turc, hein. J'en profite qu'on parle de la Turquie. Ouais. C'est la question que j'ai posée c'est la question que j'ai posée aussi à Inox dans l'épisode précédent. Si un jour tu as une galère avec tes cheveux, t'as plus de densité, les golfs sont archi creusés, calvitie quoi, tu vois. Ouais. Est-ce que tu serais plutôt team boule à Z ou team implant capillaire? Je pense que je serais team implant. Aujourd'hui, Team implant. pour être très honnête, j'ai eu peur. Je confie un petit secret de famille, mais parce que mon père a fait les implants, l'un des premiers à avoir fait les implants, tu vois. Ok, Mon père avait le truc. Mais du coup, j'ai pas la même matière de cheveux. que lui. d'accord, ok. Ça avait bien fonctionné ou pas? Pour l'époque, Ouais. c'était insane. Ouais, parce C'était qu'à très l'époque, cher. Alors, c'est pas aussi voilà, non, c'était très évolué cher. que maintenant. C'était très cher pour l'époque et en même temps, c'était pas autant de masse, tu vois. Ok. Et pour l'époque, c'était pour lui un renouveau. Donc du coup, moi, j'étais déjà un peu. Et pour ça que nous, on a eu peur de se dire, ah bah, on va y venir du coup. Et vu que ça peut sauter des générations, et moi, j'avais plus le type de cheveux de ma mère, du côté de ma mère. Du coup, forcément, j'ai été un peu protégé de ça. Après, je te souhaite pas la calvitie. Hein. Ah, tu m'as dit que tu sais. Longue vie à tes cheveux, mon on frérot. a démarré l'épisode par RAS. Pourquoi ça change là Voilà, longue vie à tes cheveux. Mais du coup, forcément, avec les technologies d'aujourd'hui, j'aurais pas du tout peur. Tu vois, par exemple, l'opération laser des yeux, j'ai pas envie, j'ai peur. Ça Alors me que fait c'est flipper. pas risqué non Ouais, plus bien aussi, sûr. mais j'ai peur. Parce que je me dis que putain, Ouah, c'est horrible, tu vois. Les yeux, et puis même, je suis trop bas. Bon, par exemple, les maquillages autour des yeux, quand je me fais maquiller et tout, j'ai toujours des problèmes. Alors, je crois que c'est lié au coiffeur. Tu me demandais une mauvaise anecdote de coiffeur. On a une anecdote de coiffeur Ouais, là. Ouais, mais je remonte à longtemps. J'avais peut-être 10-11 ans. Je suis allé chez le coiffeur et je sais pas ce qui s'est passé, mais il m'a dû me laisser un cheveu dans l'œil. Du coup, moi, rien de va. Je vais dormir. Impossible de dormir. J'arrivais pas à fermer l'œil. Tu t'es réveillé avec l'œil. J'arrivais pas. Je commençais à souffrir. Je Ouais. peux pas, c'est invivable. T'as envie de te tuer. Ouais, bien sûr. T'as un œil qui marche, t'as envie de te taper et tout. Et j'ai dû faire l'opération laser pour. Et je crois que c'était un cheveu. Mais du coup, un cheveu. Ils avaient récupéré. Ils ont brûlé détecté un truc, tu sais, ils brûlent, ils crament le truc avec le laser. Il m'a dit, ah ouais, avec ça, c'était chiant. Là, c'est un truc de ouf ce que tu viens de nous dire. Là. Et ça t'est jamais arrivé, t'as jamais eu. Mais moi, j'ai déjà eu en fait. C'était pas un cheveu alors. Moi, C'était un poil de ça alors. Est-ce que ça pourrait Non, être... je pense que il y a moyen que ça soit un. Mais un cheveu, tu pleures, il part. Parce que moi, nous, les coiffeurs, on a régulièrement des problèmes avec nos mains. C'est que, tu sais, les petits cheveux, ils viennent se localiser sous la peau. Ok. Et après, Non, ça je te sais fait pas. des, Ah non, je sais tu sais, comme des poils poils incarnés, incarnés, quoi. Ouais, je sais que tu dois retirer. C'est pour ça que tu vois souvent régulièrement des Des coiffeurs gants. avec des gants noirs. Punaise, ok. Voilà, c'est pour éviter que justement les cheveux viennent se localiser sous la peau, tout ça. Au niveau scolaire, comment ça s'est passé pour toi? T'as été J'avais des
facilité, je pense, parce que j'apprends vite, je comprends vite, Ouais. tu vois, j'ai un cerveau qui marche bien. Ouais, J'aime bien ouais, dire ouais, ça, ouais. que c'est pas intelligent, mais il marche bien, tu Ouais. vois. C'est pas de la culture, c'est pas de la connaissance, ça je rattrape, j'adore, maintenant je me plonge dans des trucs aujourd'hui. Depuis 10-15 ans, j'adore apprendre. Il n'y a pas une journée où j'apprends pas genre 5 choses, 10 choses, vraiment. Trop bien. Mais ça devient addictif, tu vois, limite. Et du coup, à l'école, j'étais sur mes facilités. J'avais cette culture, et je vois que les petits en parlent aujourd'hui. Alors, je pense que c'est pas une bonne idée, c'est pas un bon conseil. J'ai cette culture où je comprenais pas que je passais 60% de mon temps à l'école, et quand je rentrais de l'école, je devais encore faire des devoirs. Tu vois. Enfin, les devoirs Donc derrière. j'étais la team, vu que bah, la mère avait pas trop le temps pour trop gérer ça. Dès la 6e, je n'ai jamais fait mes devoirs. Je n'ai jamais fait mes devoirs de ma vie. Et du coup, je me suis toujours sorti avec des 12, des 13, mais genre à l'aide de mes connaissances. Dans le temps, je bavardais avec mes potes, j'étais avec les filles. Tu vois, j'ai envie de vie, j'ai envie de créer des choses avec des humains, tu vois. D'aller taper des fous, d'aller. Donc ça m'a un peu sorti du système scolaire qui était trop lent. Moi, je l'école, comprenais vite, tu vois, ça mais. n'a jamais été mon truc. Hein. Dès Bah, que en fait, moi, j'ai vraiment jamais été Ouais, mais je scolaire pense- de ma vie, quoi. Ouais, mais ça n'a rien à voir en fait. Je Ouais. pense que c'est pas ça l'école. Moi, je regrette de ne pas avoir fait des grandes écoles ou des amphithéâtres avec des gens passionnants qui viennent. Je critique pas l'école au global, mais je pense qu'effectivement aujourd'hui, surtout avec les technologies et tout, on pourrait créer des choses un peu plus sur mesure, plus adaptées. Je t'ai fait la moustache. Ah, je suis là. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent de ta vie d'avant, avant Internet, tout ça, quoi? Non, Non, pas forcément. bah forcément, je vais jouer la carte de la tranquillité. Ouais, tu vois, dans ouais, la voilà, rue. c'est ça. Plus Mais, ça. mais je pense que les gens, c'est pour ça que c'est difficile d'en parler, parce que je pense que même les gens ne se rendent pas forcément compte, parce qu'ils se disent, mais Dwag, tu vois, c'est Dwag, tu vois, ça va. En fait, le truc, c'est que je suis dans les vidéos de Squeezie, je suis Ah dans bah les vidéos oui, de mais Michou, c'est pour je suis dans ça, les vidéos ouais. d'Inox, je suis au Ouais. Live Star de Amine. Et je te dis pas de bêtises. S'il y a Michou, Squeezie avec moi dans la rue, bien sûr que peut-être les gens vont venir me voir en deuxième, en troisième, peut-être certains en premier. Mais le problème, c'est que quand je suis dehors, il n'y a que moi. Donc du coup, bah, les gens ne se rendent pas forcément compte, mais je suis extrêmement sollicité, quasiment à l'équivalence d'un Squeezie, parce que ma tronche est partout et que je touche toutes les communautés. Ah bah bien sûr. Donc forcément, j'irai un peu sur ce côté. Moi, j'aime Et bien un peu grâce à ce côté d'animateur la aussi, tranquillité, tu vois. J'aime bien un peu la tranquillité dans la sphère privée, on va dire. Mais maintenant, depuis tout petit, tu vois, on était. Mais encore une fois, j'entends Inox dire la même chose aujourd'hui. Nous, c'est 2 minutes de notre temps, mais lui, pour le petit qu'on croise ou même le daron, ça. bah lui, c'est un kiff de fou parce que Bien c'est sûr. 30 secondes qui vont lui égayer sa journée. Et c'est à nous, tu vois, d'encaisser et de s'organiser pour, entre guillemets, le vivre au mieux. Mais c'est vrai que parfois, c'est ingérable. Parfois, c'est ingérable. On perd le contrôle. Je vais te dire une bêtise. Quand je vais me déplacer, tu vois, là, j'ai dû prendre un train pour aller dans le sud à Montpellier pour Red Bull. Forcément, Ça va tu très vois, vite. des fois, je suis juste KO, tu vois, je suis malade. J'ai envie de mettre un masque, de tousser dans Et mon d'être dans coin. ta bulle, tranquille, quoi. Et tout en fait, juste de simplement. garder mon énergie pour le tournage, parce que je sais que je n'ai que ça. Mais le viewer qui vient me voir à la gare, lui, il sait pas que j'en ai déjà vu 10-15. Et C'est surtout, ça. il sait pas que je suis malade. Exactement. Et il sait pas que j'ai un Non, tournage. et on reste des humains. Il y a des jours avec, des jours sans, des fois. Bien sûr. Voilà, comme tu dis, là, Ah là, j'étais sur un jour sans, mais encore une fois, j'ai l'intelligence de me dire que je dois pas le faire ressentir à autrui. Et tu vois, on en revient à ce côté où c'est pas grave. Toute ma vie, j'ai l'habitude de subir, d'encaisser. Et si ça peut rendre quelqu'un heureux, ça rend heureux. Mais ça fait trop les grilles de service. Alors que, par contre, quand c'est en convention, quand c'est dans des lieux où je sais et que c'est fait pour, j'ai beaucoup moins de gêne. Tu vois, je suis beau. Quand je vais aller les All Star et que je rencontre le public du stade ou au GP Explorer, tu vois, je suis pas dupe. Je viens aussi pour ça. T'as déjà fait dans ta carrière une grosse boulette en live? Est-ce que t'as un souvenir de ça où tu dis merde, j'ai fait une connerie, quoi? Parce que moi, c'est ça qui me fait le plus peur au final, tu Ouais, vois. boulette, non. Parce que ça voudrait dire vraiment que je ne gère pas ce qui se passe. Ouais, ouais, Encore une fois, on a déjà eu des problèmes techniques, ou peut-être parfois j'ai eu des réactions un peu trop à chaud, compagnie, l'envie que ça avance et compagnie, mais c'est toujours bienveillant pour le contenu. Je vais te dire le truc du KCX, que forcément les gens vont, parce que je sais que les gens vont dire ça, mais moi je le vois pas vraiment comme une boulette parce que l'initiative était vraiment pertinente, mais en gros, en plus j'avais prévenu, tu sais, c'était un des membres de la communauté de la CACORP, des fans, qui du coup devait représenter un peu la communauté sur scène, et le truc c'est que je lui avais expliqué un peu en amont que, attention, personne ne t'attend à te voir, personne n'a envie de te voir. Tu vois ce que je veux dire? Le truc que je me dis à moi, je lui ai dit à lui, parce que je suis en mode, toi, t'es dans ton truc, t'es à fond, t'es avec tes ultras, vous êtes dans votre délire, mais ça, c'est une autre portée. Et en fait, j'ai essayé de les prévenir de ça. Et malgré ça, la personne, c'est quand même un peu. Elle est un peu tombée dans le piège en faisant trop. Et donc, je dirais un peu ce moment-là où j'étais triste pour lui. En fait, dès qu'il a pris le micro dans la main, tu vois, parce que normalement, c'est un va-et-vient qui le protège. Les gens se rendent pas compte, mais quand je garde le micro, je le donne à Squeezie. Mais quand je garde le micro, c'est pour protéger la personne. Tu peux reprendre le Il contrôle me l'a de la pris des mains et il s'est éloigné de moi. Ouais. Frère, double erreur. Reste au pire à côté de moi où je peux te faire un truc de tu t'éloignes de moi. Jamais sur l'image. Tu sais, moi, je pense au contenu du vidéo. Tu vas voir l'animateur revenir. Jamais. Donc en fait, je suis en mode, tu vois ce que je veux dire? Il a créé une distance et ça devient en mode, j'espère que tu es sûr de ton coup. Et du coup, il fait long, etc. Et du coup, c'est un peu. Parce que forcément, il se rend compte à ce moment-là que la voix, elle est pas comme d'hab. Quand tu as une salle devant toi et que tu parles pas de la même manière que quand t'es avec tes potes. Donc en fait, ta voix, elle commence un peu à dérailler. Mais je le vois pas, moi, comme un énorme raté. Et au moins, tu comprends ma position et quand je peux plus gérer comment ça se passe, tu vois. Où je suis obligé de
penser à l'intérêt du contenu, l'intérêt des spectateurs, l'intérêt de Kameto, qui était son événement. Et là, même Kameto, bah oui, ça aurait pu mal finir pour lui, parce que les mots qui ont été dits, on n'était pas raccord, quoi. T'aimes la musique? Ah, je suis un énorme passionné de musique, c'est-à-dire que Tu consommes quoi comme musique? beaucoup de rap forcément, mais dans ouais. cette fameuse jeunesse que je te disais de transport en commun très Ah oui. tôt, c'était j'allais Les baladeurs. J'allais à Montgalet là. Les baladeurs. À Montgalet, t'avais le truc avec la pile, le petit MP3 où tu pouvais mettre Le petit 30 MP3 sons. USB là, Avec que une tu pile. branchais sur ta tour. La voilà. crise quoi. Et ensuite, plus tard, j'ai eu le petit iTouch, iPod là. Ouais, c'était les premiers. Le les carré Apple, là. Le carré où tu faisais un peu ton sport, parce que j'étais un peu sportif. C'était pas iPod. Ouais, Shuffle, je crois. Ouais, je me souviens. La que tu petite pouvais pince, accrocher ouais. exactement. Et tu vois, et en fait, du coup, tu regardes toutes mes photos de moi, du collège à la fin de ma scolarité, j'ai toujours des écouteurs. Et rap, nouvelle génération, tu l'apprécies aussi ou pas? J'ai un peu moins de temps, du coup, forcément, Ouais, pour ouais, écouter. ouais. Mais j'ai bien aimé, là, l'album de Gazo. Bon, il commence à dater avec... Ouais. C'était avec Tiakola, c'était avec qui L'album commun? Ouais, Ouais, Tiakola, ouais. Gazo Tiakola, j'ai adoré l'album. Ouais. SDM, une de mes grosses découvertes, là, il y a 2 ans. SDM, une Ah, tuerie. j'ai hein. adoré. Mais après, je crois qu'il est un peu de notre génération aussi, donc je pense que ça colle aussi vachement bien avec ses textes et tout. Et ouais, donc Gazo Tiakola, je pensais pas, tu vois, que ça allait être mon style. J'ai adoré leur album en commun. Bah, en fait, les deux, ils sont complémentaires, tu vois. Ouais. T'as la mélo et la drill qui. Mais j'adore qui comment fusionnent, Gazo évolue, hein, Ah ouais, j'adore ça. Franchement, très fort. C'est vraiment un. Bah, enfin, là aujourd'hui, oui, je crois qu'il fait partie des plus grands artistes français. Mais je pense que peu de gens auraient misé sur lui à l'époque. Hein. Je C'est trouve clair. que il est. Bah, Je parle de arrivé cette avec place quasiment de numéro uno parce Ah que bah là, oui. là, on peut le prétendre. Bon, après, il y a Annie. Hein, moi, je suis un énorme fan de Nino. Mm. Je suis un énorme fan de Nino. Genre vraiment énorme. Mais du coup. Et la musique, encore une fois, c'est selon ton mood, Totalement. comment t'es en ce moment, à quelle heure tu l'écoutes, si t'es dans la voiture, pas la voiture, est-ce que t'es en vacances, pas en vacances. Je peux te coiffer des cheveux après? Tu fais ce que tu veux. Je suis parti sur un taper du coup, ce que je t'ai montré tout à l'heure en photo là, tu sais que tu m'as Ouais. validé. Va. Je suis parti là-dessus. Je vais te coiffer après. Tu Non, te mais mets un c'est- truc dans les cheveux toi généralement pas... Ah bah tiens, quand j'étais plus jeune, j'étais très sur l'esthétique. Hein. Ouais. J'étais énormément sur l'esthétique. Ouais. Bah, comme je t'ai dit, j'étais un petit. Je voulais juste passer du temps avec les gens, donc j'étais très sur les modes, l'esthétique. J'ai vu beaucoup de coupes au gel et tout. en Voilà, fait, et donc il faut savoir que j'avais un rituel avant de sortir de chez moi. Je ne Mm. pouvais pas sortir si, bien sûr, je n'avais pas pris ma douche, Ouais. me brosser les dents, mettre du gel Coiffer. et de la crème. Si les 4 n'étaient pas faits, je ne partais pas en cours. En fait, ça c'est ton starter pack. ça. si j'avais 1 heure de retard Mm. à l'école pour les 4, Mm. j'avais 1 heure de retard. J'y allais 1 heure plus tard. Je En vais fait, te dire un truc. je ne pouvais pas partir si tout n'était pas fait. Est-ce que tu te souviens du Viveldop or? Celui de Non. béton là. Tu sais qu'il y avait en fait, c'était du gel et tu pouvais colorer tes cheveux en or Ah non, non, ou ça, en j'ai argent. pas connu Tu te ça. souviens pas de ça? Ah, j'ai pas connu ça. Mais moi, je partais pas au collège sans ça le matin. Ah ouais, toi t'es carrément. En fait, c'était du Ah, gel. mais toi, t'es un coiffeur. C'était du gel. T'étais déjà coiffeur. Ça, t'avais soit la version or, soit la version cuivre, soit la version non argentée. Ouais, l'argenté, ça me dit Et un en fait, truc. tu l'appliquais dans tes mains et ça te colorait les cheveux, tu vois. Et après, bon, le soir, quand tu rentrais, tu te rinçais la tête et t'avais plus rien. Ok. Et ça, c'était vraiment Ah, non, mon non. Moi, c'était les truc, fixations béton, Ouais, le carrément. tout qui bouge pas. Si ça aurait pas marché, justement, Internet pour toi, qu'est-ce que t'aurais fait Ah, j'aurais adoré être acteur. dans la vie? J'aurais adoré être acteur. J'aurais adoré être, je sais pas, avocat, mais tu vois, tu vois, tous ces métiers un peu carriéristes. Ouais, J'aurais ouais. adoré forcément. Mais je pense que ouais, le dream numéro 1, c'est l'acteur. Je pense. Ça Mais du t'aurait coup, fait je le kiffer, ça. retrouve un peu dans mon milieu et dans mon métier un petit peu, Ouais. tu vois, je me fais des kiffs. Mais je pense que ça vient un peu de là et forcément, c'est pour ça que c'est cool, c'est qu'on vit de toutes nos passions. Ça, c'est l'idéal, hein. Je dis pas que j'aurais eu les compétences. Hein. Ouais, bien sûr. C'est- Mais ça aurait été un c'est ça. truc qui t'aurait plu, quoi. Ouais, clairement. Et sinon, comme je dis, un métier où c'est positif pour les gens. Bah, des fois, il y a un peu d'acting aussi, des fois, dans des rôles que tu peux interpréter dans des vidéos YouTube, par exemple. Bah, comme, surtout en host, ouais, bah même ouais. en host. En host, je suis au Mmh. service du contenu. Donc techniquement, je suis un peu dans l'acting. Donc ouais, non, oui, il y a plein de métiers aujourd'hui que j'aurais pu faire qui sont même pas liés à l'image. J'aurais adoré. Producteur, j'aurais adoré aussi. Producteur. Ouais, producteur, j'aurais adoré. Genre réalisateur, j'aurais aimé aussi, je pense. J'aurais avoir. Bah là, t'as MVS maintenant? Ouais, mais je suis pas réal. Oui, ouais. Genre réal, c'est vraiment j'ai tous mes Mais hommes sur t'as le tes, terrain et c'est moi qui produis l'émission avec mes Mmh. petits doigts sur les petits boutons parce que je veux envoyer tel truc et parce que je sens que c'est ce qu'il faut envoyer, tu vois. Ça, ce métier-là, je pense que je l'aurais aimé. Et au final, t'as pas de fame parce que toi, à la fin, t'es juste le petit crédit du, tu vois, qu'on regarde pas. Mais par contre, quand T'es tu dans vois, l'ombre, t'es dans l'ombre. quand tu quoi, vois en la fait. vidéo sur YouTube, tu sais que c'est toi qui l'as réal, t'es fier du truc. Quand tu Mhm. vois le Inox pour qui tu l'as produit, qui est super heureux, ou Michou, ou j'en sais, parce que c'est vrai que je dis beaucoup eux deux, mais, Mmh. mais c'est valable pour, Oui, bah pour parce tous que les je suis petits proche jeunes d'eux des- aussi, c'est pour voilà, ça. ça nous parle direct, mais c'est Mhm. valable pour tous les petits déterres. J'ai jamais trop cherché le. Comment on appelle ça? Quand tu veux que ton patron, là, j'ai pas besoin de frère, reconnaissance. mon gars. C'est vrai? Mais là, on a fini, là. T'as vu le magicien? T'as rien vu. Désolé si c'était farfelu et tout. Déjà, je suis malade. Ouais. Je suis avec artiste ou. Comme t'as dit, en fait, on a l'impression d'être en privé. Donc, je te parle En comme si off. on était On dans ton oublie les salon. caméras. Oh bordel. Je te débalance. Ça va être le moment du reveal. Est-ce qu'on peut avoir la chemise de monsieur? Et voilà, monsieur.
Ah, déjà, j'aime beaucoup la longueur. Ouais. La longueur, La est, longueur est parfaite. bonne, hein. Ouais, la longueur est Et parfaite. tu vois, en termes de côté, je t'ai fait de petits... J'adore l'équilibre. C'est vrai? Ouais. Alors j'ai voulu faire un petit truc qui part à blanc quand même, hein, tu vois, ça te choque Oh, pas? ça, je trouve ça même, ça fait propre. C'est vrai? Ça fait vraiment propre. Mais honnêtement, par contre, ça peut être vraiment, ça peut devenir ma coupe de base. C'est vrai? Ouais. Parce que j'aime beaucoup, ça fait propre sur les côtés, donc ça Ouais. fait nettoyer, clean, c'est ce que Voilà. j'aime. Mais c'est pas, tu vois, tu m'as pas fait un trait en mode, Non. je suis Cristiano Ronaldo, tu Mais vois. je t'ai pas fait un truc, tu vois, le dégradé agressif à blanc. Non, mais même le dégradé là, vers la barre, je sais pas si c'est fait exprès. Mais j'aime C'est bien beaucoup sûr aussi. que tout est calculé, cher. Non, non, pour être honnête, ça peut Vas-y, totalement je, être te remets un petit coup, devenu. je te remets un petit coup sur la barbe et après on est Genre, bon. si un jour je viens te voir et je te dis comme d'habitude, ça veut dire ça, d'accord? Parfait. Ok. Je prends note. Trop bien. C'est mieux là ou pas? Exactement. Parfait. Tu vois, là, je trouve que c'est équilibré. Ok. Bah, parfait. On va faire le petit reveal, je vais vous montrer un peu la coupe. Merci. Je vais te montrer derrière aussi. Là où je suis inquiet, c'est que normalement, quand le coiffeur m'enlève à la fin, il a toujours. Comme s'il y a du poil normalement dans le dos. Ah, il y a hein. du poil, t'es poilu, Et je t'es me comme dis, moi. est-ce qu'il toi, a pas oublié le dernier Non, petit non, coup, non, oui, le coup de rasoir dans la nuque, il est important. Celui-là, il là. fait honte à chaque fois. On a toujours honte Parce de que tu celui-là. peux avoir la meilleure coupe du monde, mais si t'as des poils dans la nuque, frérot. Ouais, ce petit coup-là, là, je suis en Ouais, mode. c'est- Il a jamais existé. Mais... Oh, Tire. Et voilà. Canon. Eh bien, Canon. Prochaine fois, tu me rajoutes les soins. on refait les J'y soins en crois. plus. Une coloration, vas-y. Et aussi une coloration. C'est quand je te dis avant Je suis l'été. archi Tu sais chaud. quoi, je me fais une colo pour l'été et je la fais avec toi. Et... Let's go. Comme ça, on refera un bilan. Let's go. Je suis grave chaud. Comme ça, voilà, pour l'été, on se fait plaisir. Merci énormément pour la coupe Frérot, et pour merci bah, à le toi. moment aussi. Hein. C'était agréable de C'est vrai, t'as kiffé? Mec, je te dis. Tu penses qu'on peut emmener ce concept loin du artist talk? Ah bah, t'es fait pour, hein. Tu m'as fait parler, t'as même pas besoin de forcer, quoi. Donc bravo. Et si en plus la Génial. coupe est bonne, Ah, c'est ça, il faut allier les deux, tu vois. Ouais. Essayer d'animer un maximum et il faut que tu sortes une prestation de qualité. bah là, elle est au rendez-vous. Hâte de voir les retours, mais Carrément. si les gens me confirment, ça va devenir le comme d'habitude. Parfait. Le Artist Talk, c'est terminé. Voilà l'épisode 2. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne. C'est qui le prochain alors? Qui va y passer dans ce fauteuil? Est-ce qu'on spoil ou pas? Vas-y, dis-le. Jure. Non, vraiment? Ah oui, vraiment. Mais. Forcément. Waouh, En fait, je waouh. préfère m'entourer Pour les premiers épisodes, je préfère le faire avec la famille. Tu vois ce que Ouah, je veux bah là, dire. les gens ont l'indice, je pense qu'ils vont trouver. Ouais. Bah, j'ai hâte de voir aussi. Bah frérot, je vais te laisser partir. Merci à toi. On se quitte ici. Ouais. Merci. Bonne continuation. Et on se refait un petit bilan, comme on a dit, d'ici quelques mois, j'en sais rien. Bon, avant l'été, je trouve que c'est un bon. Avant l'été, c'est ça. Carrément. Et pour lancer la teinture, c'est parfait aussi. Vas-y. Juste avant l'été, on est dans le bon timing. Longue vie au Artist Talk. Merci Donc pour vie à l'invite. lui. J'espère que ça va nous emmener loin en tout cas et que vous appréciez surtout le format. Et Ça si fait, vous- ça fait longtemps que je veux le faire en vrai, tu vois. Ben oui, mais tu je en avais trouve, parlé en plus. je trouvais pas forcément le lieu pour le faire. Je savais pas comment le mettre en place. C'est un truc que j'ai jamais fait de ma vie. Encore une fois, je sors aussi de ma zone de confort. On en parlait tout à l'heure. Donc Il faut, hein. voilà. Bah, tu vois, c'est comme ça que ça part. Et on connaît pas l'avenir. Parce que de base, moi, je suis un simple coiffeur. Quoi. Arrête un peu. Non mais arrête. j'essaye T'as justement eu de ton travailler truc sur en autre chose. plus dès le début. Ouais. T'es le coiffeur le plus connu de France. C'est vrai que je suis. On peut le dire. Ça fait plaisir. Et merci, c'est grâce à vous. Après, là. ça veut pas dire le meilleur. Hein, mais... Ah, c'est ça. Bon la mif, on se dit à très très vite. Restez branchés pour l'épisode 3. On s'attrape. Prenez soin de vous. On est ensemble comme jamais. Bisous.